Waouh! Des terrains virtuels se vendent déjà pour plusieurs millions dans le métaverse. Et on parle du métaverse à tout va ces derniers temps, notamment depuis le changement de nom de Facebook en Meta. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo un peu différente sur l'investissement immobilier dans le métaverse. Allez, c'est parti! Alors que je viens tout juste de rentrer du Sénégal, à explorer des paysages magnifiques, échanger avec les locaux, dormir dans le désert et me baigner dans le lac Rose, au même moment, l'immobilier dans le métaverse est en train d'exploser. Et j'avoue que je suis pas forcément à l'aise avec cette idée et je suis pas sûr qu'on pourra un jour ressentir les plaisirs simples de la vie, que ce soit échanger avec des gens réels, goûter de bons petits plats locaux, avoir de vraies perceptions ou observer la belle architecture coloniale de Saint-Louis par exemple. Mais bon, comme j'étais aussi fan de Roller Coaster Tycoon quand j'étais plus petit, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de se pencher de plus près sur l'investissement immobilier dans le métaverse. Et on va voir qu'il peut quand même y avoir des usages concrets. Quels sont les principaux métaverses? Alors tout d'abord, concrètement, c'est quoi le métaverse? Ou plutôt les métavers, car il en existe plusieurs. C'est un univers virtuel, souvent à la base conçu comme un jeu vidéo. Ce terme date déjà des années 70, mais s'est fortement développé récemment, notamment grâce à la réalité augmentée et les lunettes 3D, mais en particulier grâce à la technologie blockchain. Et l'exemple le plus courant auquel on peut penser est le film réalisé par Steven Spielberg en 2018, Ready Player One, où les gens trouvent du réconfort dans l'oasis parce que c'est l'effondrement sur Terre en 2045. Alors si bien entendu, j'espère que c'est pas ce qui nous arrivera, je pense que quoi qu'il arrive, c'est la direction dans laquelle nous nous dirigeons d'une manière ou d'une autre. Reste à savoir sous combien de temps. Mais quels usages pratiques pour le métaverse? Et si a priori, à l'inverse du monde réel, les univers virtuels peuvent être infinis, comme dans l'immobilier classique, la localisation, comme je le rappelle dans mon livre, est importante. Par exemple, de grandes marques commencent déjà à avoir des projets dans le métaverse pour avoir une présence virtuelle. On peut donc y développer des villas et autres ensembles immobiliers comme dans la vraie vie pour accueillir des événements. C'est un lieu pour les artistes, designers, DJ et marques afin de se promouvoir d'une manière différente et de toucher un public qui n'aurait pas pu se déplacer physiquement. Roller Coaster Tycoon, Snoop Dogg, The Walking Dead ou bien Richie O'Twin sont déjà en train de développer leur présence dans ces univers. À mon sens, les avantages clairs du métaverse sont de pouvoir créer des expériences 3D difficiles à réaliser dans le monde réel. C'est un moyen de se connecter socialement plus fun que les réseaux sociaux classiques en expérience immersive, un réseau social en 3D où chacun sera un avatar. On peut aussi imaginer plutôt que faire nos réunions via Zoom ou Google Meet, les faire dans une salle ou un coworking virtuel dans le métaverse. Et cela peut être pratique dans certains cas, comme avec cette pandémie du Covid par exemple. Même l'île de la Barbade a annoncé son intention d'établir une ambassade dans le métaverse. En gros, ce sont donc des villes virtuelles autonomes, des jeux et des économies qui simulent des interactions dans le monde réel et qui font ainsi le lien entre le monde physique, comme on le connaît, et le monde numérique, où la seule limite est l'imaginaire. Par exemple, imaginez vous habitez au fin fond du Costa Rica et vous souhaitez expérimenter un concert de Jean-Michel Jarre à Notre-Dame de Paris. Et bien, plutôt que de prendre l'avion, vous avez juste besoin d'une connexion internet. Bon, ce show virtuel n'a pas été réalisé dans le métaverse, mais d'après moi, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut imaginer s'y produire. Les 4 principaux métavers connus sont The Sandbox, Decentraland, CryptoVoxel et Somnium Space. Et il y en a une multitude d'autres. Vous pouvez voir la liste sur OpenSea. Rien que la semaine dernière, plus de 100 millions de dollars ont été dépensés sur ces métavers. Ils fonctionnent tous sur la technologie blockchain et via des NFT, Non-Fungible Token. J'en parle dans une de mes vidéos précédentes, mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo plus détaillée à ce sujet. Le plus connu est donc The Sandbox, fondé par 2 Français. Il dispose de 166 000 landes limitées, ce qui crée un effet de rareté. Les tokens utilisés sont les Sand. Plus de 86 millions de dollars de transactions ont été réalisées la semaine dernière. Quand on regarde sur leur carte et sur OpenSea, au moment où je tourne cette vidéo, il est difficile de trouver des terrains 1 par 1, l'équivalent de 96 mètres par 96 mètres, à moins de 3-4 Ethereum, ce qui fait plus de 10 000 €. Et il existe aussi des parcelles plus larges de 3 par 3 ou 6 par 6.
Ensuite, il y a Decentraland. Le nombre de terres dans Decentraland est plafonné à 90 601 land, qui peuvent s'acheter en token mana. Chaque parcelle de terrain mesure 16 mètres sur 16 mètres et est représentée par un NFT. Fashion Street Estate à Decentraland, l'équivalent des Champs-Élysées, vient d'être vendu pour 618 000 mana, soit plus de 2 millions de dollars. Dans ce métaverse, là encore, les utilisateurs peuvent se connecter pour jouer à des jeux, gagner des manas, acheter des lands ou des objets de collection, voter sur la gouvernance économique ou créer des NFT. Sur Axie Infinity, un autre métavers, une seule parcelle de terrain virtuel s'est vendue pour 550 Ethereum, soit là encore plus de 2 millions de dollars. Mais quel est l'intérêt d'acheter un terrain virtuel? Investir dans le métaverse est un concept vraiment intéressant à mon sens, car l'immobilier classique est valorisé en grande partie en raison de la proximité des services et des magasins, et du temps qu'on met pour s'y déplacer, la zone de chalandise. Et en plus, on n'a plus le problème de potentielle fuite d'eau a priori. Sur ces terrains, comme je l'ai dit, il est donc possible d'y développer un projet, un bâtiment, et ensuite de le louer par exemple à des artistes qui veulent créer une expérience dans le métaverse. Il y a par exemple des demandes de location sur le Discord de Decentraland. Vous pouvez organiser des événements et faire payer ceux qui veulent y assister. Néanmoins, la valeur de tous ces investissements immobiliers virtuels dépendra du nombre de visiteurs sur les plateformes concernées. Car pour le moment, il faut le dire, ces mondes virtuels ne sont pas encore énormément utilisés en tant que tels. De plus, ces terres, étant des NFT, sont moins liquides que les tokens sous-jacents, comme les sands ou les manas par exemple. Alors c'est clairement un investissement spéculatif pour le moment, car on en est encore au début. Et il est difficile de savoir quel métavers sera gagnant et quelle localisation. Imaginez que vous achetez un bien immobilier dans un quartier supposé en devenir, car une station de métro est attendue dans quelques temps, mais finalement la construction est annulée. Il y a donc, comme pour tout investissement, des études et analyses à faire avant de se lancer. Il y aura clairement des opportunités de croissance. D'ailleurs, certains analystes estiment que les revenus des mondes de jeux virtuels pourraient atteindre 400 milliards de dollars en 2025 contre 180 milliards de dollars l'année dernière. Alors même si ça peut paraître fou de dépenser autant dans des terrains virtuels, surtout quand on voit par exemple qu'il existe des villages réels où on dispose d'un vrai toit pour 1 euro en Italie ou dans certains pays en Europe, je pense quand même que ça peut être intéressant pour diversifier son patrimoine d'y allouer environ 5% de son portefeuille. Il faut se rappeler que c'est un investissement locatif et ne pas compter sur l'argent investi. Comme ça, si les parcelles prennent de la valeur à l'avenir, cela permettra de booster son portefeuille et à l'inverse, si elles en perdent, ne pas trop être impacté. D'ailleurs, si cela vous intéresse, afin de créer des projets plus impactants et plus gros, je réfléchis à créer un club pour investir à plusieurs dans le métaverse. N'hésitez pas à remplir le questionnaire dans la description si cela vous intéresse, ou à me contacter directement pour en savoir plus. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du métaverse. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou est-ce que vous pensez qu'on se rapproche de la série Black Mirror? Avez-vous déjà investi ou comptez le faire? Ou préférez-vous vous concentrer dans le monde réel? Vous pouvez également me contacter sur mes autres réseaux sociaux bien entendu. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si vous l'avez appréciée, ce serait génial pour l'algorithme YouTube. Et cela me motiverait à tourner d'autres vidéos comme celle-ci. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, la vie est une aventure.